Hello! Coucou, coucou, mon agréable communauté, mes amours, les amoureux et les amoureuses. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, bon, j'espère bien que ça va être un peu plus court que les autres jours parce que j'ai vraiment une journée très chargée euh, pour, parce que j'arrive presque à la fin de mes vacances ici. Donc, on a plein d'activités de prévues. Et aujourd'hui, ce que je voulais partager avec toi, c'est cette parole des quatre accords Toltec du livre de Don Miguel Ruiz. Hein, des quatre accords Toltec. Alors, le premier accord Toltec dit que ta parole soit parfaitement impeccable. Je ne vais pas citer les autres accords, c'est pas le sujet, mais je voulais vraiment me axer sur ce premier accord Toltec, que ta parole soit vraiment impeccable. Parce que nos paroles nous engagent, ce sont comme des sorts qu'on se jette les uns les autres, hein, que ce soit des sorts heureux. Donc quand je dis à quelqu'un, comme tu es belle, comme tu es magnifique, ça, la personne se sent encore plus belle, plus magnifique, comme tu es intelligente, comme tu es douée. La personne se sent encore plus douée, plus talentueuse et elle se sent encore motivée. À l'opposé, quand tu dis à la personne comme tu es moche, comme tu es idiot, comme tu es... C'est pour cela que souvent, nous, quand on grandissait, et que moi, je me souviens, ma grand-mère, quand quand les parents d'enfants en bas âge traitaient leurs enfants d'idiots, l'insultaient, zoba chez nous, ça veut dire idiot. Elle disait non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ou bien quand elle disait des phrases méchantes, elle dit on ne dit jamais ça à un enfant, on ne dit jamais ça à un enfant. Pourquoi? Parce que les paroles engagent, les paroles sont créatrices. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de noter que nous sommes dans un monde de vibration. Oui, aujourd'hui, j'ai mis un chapeau parce qu'il fait très chaud. Hein, il fait très, très chaud. Donc, plutôt que de me griller au soleil, j'ai préféré me protéger. Donc, nous sommes, nous sommes des vibrations. Voilà, nous sommes des vibrations. Et selon la fréquence à laquelle nous allons vibrer, bah, c'est ça qui va, comment je peux dire ça? C'est ça qui va fixer notre destinée. Voilà, c'est ça. C'est ça qui va... Si nous vibrons sur des fréquences de la peur, oui, de la peur, tout simplement parce que ce qu'il faut bien comprendre dans ce monde de vibration, dans ce monde vibratoire, parce que ça, note-le bien, ça c'est aujourd'hui la science est en train de prouver, mais ça, les anciens, nos ancêtres, les grands livres de spiritualité, de métaphysique le disaient depuis longtemps. Et Nikola Tesla, ça je le répéterai toujours, le dit, pour comprendre ce monde, il faut penser en termes de vibration et d'énergie. Donc, nous sommes un amas d'énergie qui vibrent sur certaines fréquences. Et selon que tu vibres sur des fréquences basses, donc je disais qu'il n'y a que deux fréquences dans ce monde. Il y a les fréquences de la peur, qui sont des fréquences basses, et les fréquences de l'amour, qui sont des fréquences hautes, donc des fréquences élevées. Or, les paroles que tu émets doivent être en accord avec la fréquence à laquelle, parce que en vertu de la loi de la résonance, elles doivent résonner avec le champ vibratoire dans lequel ça va vibrer, parce que les paroles sont des vibrations, hein, ce sont des vibrations que nous émettons. Quand tu dis à quelqu'un, hein, par exemple, c'est mamans ou c'est parents qui insultent leurs enfants, par exemple, qui insultent. Ça, j'ai beaucoup vu ça hein, chez nous en Afrique, hein, quand la mère est fâchée, quand elle veut corriger son enfant, elle insulte. Et ça,
Bon, j'espère aujourd'hui que ça a changé, mais moi, quand j'ai grandi, c'était ça. Et moi, je sais qu'il y a une insulte qu'on me faisait souvent que j'ai portée jusqu'à ce que je comprenne toutes ces lois pour m'en débarrasser. Et c'était justement quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, on m'a traité pendant longtemps de paresseuse. Parce que j'aimais bien jouer les princesses, tout simplement. Et pendant longtemps, j'ai traîné cette parole-là comme un boulet, parce que je voulais vraiment montrer que je n'étais pas paresseuse, mais sauf que, comme c'était, comme dit les accords Toltec, c'est un sort qu'on nous jette. Comme c'était comme un sort qu'on m'avait jeté, mais pour moi, c'était difficile, vraiment difficile de me débarrasser de ce sort. Et j'ai pris conscience que c'est pas ça qui allait faire de moi la personne qui allait décider, déterminer, voilà, c'est pas ça qui allait déterminer ma vie. C'est moi qui choisissais ma vie, paresseuse ou pas paresseuse, ma vie devait être ce qu'elle devait être parce que c'est moi qui avais décidé. Donc, tu vois, ça, ce sont des choses. Nous, au Congo, en Afrique, nous croyons souvent aux sorciers. Mais les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers, tout ce qu'ils font, c'est manipuler des énergies et les faire vibrer sur un champ parce que ces sorciers, justement, comprennent. Ils n'appellent pas ça vibration, ils n'appellent pas ça énergie, mais ils comprennent que nous sommes dans un monde de champs. Nous sommes dans un champ où règnent des lois vibratoires, en effet, des lois vibratoires. Donc, le sort qu'il va te jeter, il va focaliser l'énergie sur la fréquence de la peur. Justement, pourquoi il va focaliser ça sur la fréquence de la peur? Parce que toi, tu vas lui ouvrir une porte. Comment tu lui ouvres une porte? Par ta peur. Tu n'as jamais remarqué que au Congo, les personnes, et moi dans ma famille, je le sais que ça se passe comme ça, les personnes qui n'ont pas peur des sorciers, qui disent tout simplement je ne crois pas aux sorciers et je n'ai pas peur, pour moi ça ne m'atteint pas. Ces personnes n'ont jamais été embêtées. Mais par contre, à côté, ceux qui ont peur de sorciers, ceux qui croient que les sorciers peuvent leur faire du mal, ceux qui croient que le sorcier peut jeter un sort à toute sa famille, ceux qui croient que les sorciers, ces gens-là, il y a toujours des malheurs qui leur arrivent. Mais ce n'est pas le sorcier en soi qui fait quoi que ce soit, c'est eux-mêmes, parce que leurs paroles les engagent. Ils sont persuadés qu'il y a un sorcier, que le sorcier est puissant, et qui va leur jeter un sort, et c'est ce qui se passe dans leur vie. Donc, que ta parole soit parfaitement impeccable. Parce que tu veux vibrer. Tu veux vibrer. Donc, la parole impeccable, dans les 4 accords Toltec, c'est une parole impeccable. Impeccable, comme l'explique Don Miguel Ruiz. C'est une parole sans péché. Impeccable, ça veut dire sans tâche. Peccatus. Peccatus, en latin, c'est taché, souillé. Mais impeccable, ça veut dire sans tâche. Donc, que tu sois sans péché. Peccatus, c'est le péché aussi. Donc, que ta parole soit parfaitement impeccable, ça veut dire que ta parole doit être sans péché. Sans péché, ça doit être digne, ça doit véhiculer, parce que ce sont des vibrations. Ta parole doit véhiculer de l'amour. Quand tu insultes ton enfant Zoba, quand tu dis à ton enfant qu'il est bête, est-ce que c'est de l'amour que tu véhicules? Non, tu ne véhicules pas de l'amour. Quand quand tu insultes ton partenaire, que tu le traites de tous les noms d'oiseaux, est-ce que ta parole véhicule de l'amour? Non. Tu vois, ça véhicule juste de la colère. Et la colère, c'est un corollaire de la peur. Tu es en colère parce que tu crois que la personne extérieure veut te nuire. Donc, tu te défends. Donc, tu envoies. Tu te défends pourquoi tu te défends? Parce que tu as peur. Donc, tu lui envoies tout ton venin. Tout ton venin. Parce que le serpent, ce venin-là, il envoie pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur du danger autour de lui. Donc, quand il a son venin, il va se mettre en position d'attaque. Mais s'il se rend compte, par exemple, dans le livre de l'alchimiste, justement, j'en reviens toujours parce que ça, c'est le livre qui a amorcé mon initiation.
Dans le livre de l'alchimiste qui rencontre Santiago le berger, le berger espagnol, ben, il maîtrise un serpent, un nageant, un serpent très venimeux, il le met dans un cercle et le serpent ne sort pas de là. Et ce serpent n'a pas mordu l'alchimiste. Pourquoi? Parce que ce serpent qui était venimeux, parce qu'en plus l'alchimiste l'avait tenu par la tête, l'avait attrapé, il avait mis sa main dans un trou où on disait qu'il y avait plein de serpents, il a mis sa main, il a pris le serpent qui était un serpent, un naja, un serpent vraiment venimeux, il a mis dans un cercle et il a entouré de cercles. Pourquoi? D'un champ vibratoire qui empêchait le serpent de fuir. Et quand il a ouvert ce champ vibratoire, ce serpent n'a pas cherché à attaquer l'alchimiste parce qu'il savait que l'alchimiste n'avait pas peur de lui. L'alchimiste avait 200 ans. Et Santiago de dire que oui, un homme qui a vécu 200 ans a certainement vu autant de serpents qu'il a pu voir, autant de serpents, a dû fronter autant de serpents venimeux dans sa vie et les a vaincus. C'est pour cela qu'il n'a pas peur d'un serpent venimeux. Donc, le serpent, il t'attaque avec son poison parce qu'il a peur. Et nous aussi, quand nous insultons, quand notre parole n'est pas impeccable, quand nous traitons les gens de tous les noms, c'est parce que nous avons peur. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de ne pas avoir peur et de faire de notre parole une parole parfaitement impeccable. Parce que ces paroles nous engagent. Et puis, surtout, quand nous émettons, parce que nous sommes dans un champ, dans un monde vibratoire qui obéit à des lois. Et dans les lois vibratoires, il y a la loi du donner et du recevoir. Voilà, il y a la loi du donner et du recevoir. Donc, si tu donnes de la méchanceté par tes paroles, si tu donnes des méchancetés par tes paroles à l'univers, mais l'univers va créer une occasion qui va faire que ça va te revenir, cette méchanceté que tu envoies par la parole, ça va te revenir d'une certaine manière. De la même façon, quand tu souhaites du mal à quelqu'un, peut-être que tu ne le dis pas avec ta parole, mais quand tu le souhaites dans ton cœur, mais d'une certaine manière, tu émets des vibrations. Et ces vibrations-là vont te revenir. C'est pour cela qu'on ne comprend pas. On se dit, cette personne, elle est gentille, elle est bien, elle est ci, elle est ça. Mais bizarrement, elle a attrapé le cancer. Bizarrement, il n'y a que les malheurs qui lui arrivent. Souvent, j'ai entendu les gens dire, trop bon, trop couillon. Mais ça ne veut rien dire. Ces personnes, peut-être en apparence, qui sont gentilles, qui sont bonnes. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ces personnes-là, il y a de la bonté? Parce que on ne peut pas tromper Dieu ou l'univers. On ne peut pas le tromper. Parce que il a émis les lois, il a édicté les lois qui sont immuables. Et ces lois, ce sont des lois vibratoires. Ce sont des lois vibratoires. Donc, tu peux dire des paroles, oui, c'est vrai que ta parole soit impeccable, mais dans le prolongement de l'enseignement de Don Miguel Ruiz, il y a aussi ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est le commencement. Mais à partir des paroles, pourquoi les pensées positives fonctionnent et fonctionnent ou bien sont importantes? Pourquoi la plupart des enseignants dans le développement personnel encouragent les pensées positives et les affirmations positives? Parce que ce sont des vibrations. Mais ces vibrations, encore faut-il qu'il y ait de l'émotion. Or, l'émotion, le champ des émotions, c'est quoi? C'est le cœur. Le champ de nos émotions, c'est nos tripes, c'est notre cœur. Parce que la raison, les pensées viennent du cerveau. C'est Joe Dispenza qui le dit. Lui, c'est un physicien quantique. Il enseigne la physique quantique. Il dit, les pensées, il enseigne l'épigénétique, la physique quantique, les neurosciences, enfin, toutes ces nouvelles sciences modernes qui sont en train de montrer aux yeux de toute l'humanité ce que les textes anciens, les textes spirituels anciens enseignaient déjà depuis, à commencer par les enseignements de Jésus. Et il dit que les pensées sont pour le cerveau
Les pensées, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Hein. Les pensées, pourquoi il explique pourquoi les pensées sont pour le cerveau. Les pensées sont pour le cerveau et l'émotion, sont du cœur. Parce que c'est là le champ de nos émotions. Donc, si tu dis des paroles, par exemple, on dit les gens qui sont gentils, mais on leur fait que du mal. Mais si la personne, avec sa tête, pense que les affirmations positives c'est bien, puisque tout le monde dit que les affirmations positives c'est bien. Donc, si la personne avec sa tête pense et émet, dit des affirmations positives, mais dans son cœur, il n'y a que froideur, il n'y a qu'amertume. Mais ces affirmations positives n'ont pas d'émotion, parce que l'émotion, c'est ça, le champ vibratoire de nos pensées. Hein? Notre parole, on va émettre une parole qui sont des vibrations, mais ces vibrations doivent choisir un champ, doivent aller vers le champ avec lequel, donc, enrober l'émotion, le chemin, voilà, le canal, voilà. On va émettre des vibrations, mais ces vibrations doivent suivre un canal vibratoire. Et si toi tu émets, si tu fais des affirmations positives et que ton canal, le canal vibratoire avec lequel tu émets, ces vibrations-là, est pollué par de l'amertume, par des rancœurs, par la jalousie, par l'envie, par la peur, ça n'aura pas d'impact. Donc la puissance de propulsion de tes affirmations positives ne va pas atteindre l'univers, ne va pas aller très loin dans le champ vibratoire de Dieu qui, avec ses anges, vibre dans les sphères élevées de cet univers. Donc, ça va rester sur des sphères, peut-être, parce qu'on parle de plusieurs domaines, de plusieurs champs vibratoires autour de nous. Hein. Il y a le champ astral, il y a le champ... Enfin, je ne me souviens plus, mais il y a plusieurs, nous avons 7 champs autour de nous. Donc, quand tu vas émettre, et le champ le plus élevé, c'est le champ qui atteint l'univers ou la source, qui sont plus proches de la source. Or, toi, si tu as une parole peut-être impeccable, hein, donc par tes affirmations positives, mais le canal vibratoire avec lequel tu l'émets est pollué, ça va être arrêté, ça ne va pas aller très loin. Donc, toi, tu veux que ta parole soit non seulement impeccable, donc dire des paroles douces, bienveillantes, avenantes, gentilles, mais encore faut-il que dans ton cœur, il y ait le véhicule, le canal qui véhicule ces paroles, soit aussi impeccable que ta parole. Hein, que tu dises les choses avec bonté, certes, mais tu veux être sûr que ça vient vraiment, que c'est sincère, voilà, que c'est sincère. Hein. Dans un cours au miracle, il est dit que les enseignants de Dieu sont toute douceur, toute honnêteté, toute loyauté. Donc, ta parole, qu'elle soit impeccable, certes, mais elle doit être honnête, sincère. Hein. Et donc, quand je dis que ta parole doit être parfaitement impeccable, parce que nos paroles nous engagent, c'est aussi parce que quand tu dis des paroles sous l'effet de la colère, moi je sais que ma sœur, par exemple, elle m'a confié que dans sa dernière relation, l'homme l'avait tellement trahi, mais la douleur, parce qu'elle avait toute confiance en cet homme, la douleur était tellement forte qu'elle avait juré avec sa parole, hein, avec sa parole qu'elle a dit avec force. Donc il y avait une force, il y avait la charge émotive qui allait avec. Et c'est elle qui me dit que nos paroles nous engagent. Il y avait la charge émotive qui allait avec en disant à Dieu, j'espère que je ne tomberai plus sur un homme comme ça. Parce que Seigneur, si je tombe encore sur un homme comme ça, je vais le tuer. Tu vois la charge émotive dans laquelle elle était? Il y avait tellement de colère, de rancœur, d'amertume. Ce qui fait que, depuis là, elle a rencontré personne parce que, vu le champ vibratoire dans lequel, qui n'était pas élevé, le champ vibratoire sur lequel elle vibrait était bas, c'est que si elle a rencontré quelqu'un, la personne serait
presque pareil, étant donné aussi qu'elle n'avait pas guéri cette rancœur, cette douleur, cette amertume. Mais elle risquait de rencontrer aussi une personne du même acabit que celui avec qui elle s'était séparée. Donc Dieu, pour la préserver, puisqu'elle a dit, Dieu, si tu m'envoies encore quelqu'un comme ça, je risque de le tuer. Donc Dieu, pour la préserver, pour préserver sa créature d'un geste qui puisse lui créer des difficultés, parce que si tu commets un crime, tu vas en prison, qui puisse lui créer des difficultés, Dieu a évité qu'elle rencontre quelqu'un. Ce qui fait que depuis plusieurs années, elle est toute seule parce que sa parole l'a engagée. Et ça, c'est elle-même qui le dit. Elle le reconnaît aujourd'hui. Elle reconnaît que nos paroles nous engagent. Parce que quand on dit les choses avec force et conviction, toi, ce que tu m'as fait, tu vas le payer. Mais si la personne adhère à ce que tu lui dis, et surtout si cette personne qui t'a fait du mal a une charge de culpabilité, c'est sûr que tu lui as jeté un sort. C'est ça, c'est tout simplement ça. Quand on parle de jeter un sort à quelqu'un, c'est ça. C'est ça, jeter un sort. Il n'y a pas besoin d'aller faire des incantations dans une forêt, à tuer des poulets, à tuer et à verser du sang de poulet sous un arbre ou quoi, à faire des incantations, mettre des photos dans la terre pour jeter un sort à quelqu'un. Jeter un sort à quelqu'un, c'est juste par notre parole, parce que notre parole est vibratoire. Et quand ta parole n'est pas impeccable, la charge émotive que tu mets à insulter quelqu'un, à jurer que la personne qui t'a fait du mal va le payer, la charge émotive que tu mets là-dedans, c'est ça, jeter un sort à quelqu'un. C'est tout simplement ça, parce que c'est de la vibration. C'est une vibration. Pour peu que cette personne ait un champ vibratoire aussi bas dans lequel tu as émis cette parole, ça va l'atteindre, tout simplement. Combien de fois, nous, en Afrique, on a dit, toi là, ce que tu m'as fait, attends, s'il y a un Dieu qui existe, s'il y a un Dieu qui existe, ce que tu m'as fait là, tu vas le payer. Ben oui, c'est ça, jeter un sort à quelqu'un. C'est ça, il n'y a pas de sorcier. Donc pour nous tous, nous voulons que notre parole soit parfaitement impeccable, même si personne t'a fait du mal. Moi je le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai élevé mon niveau de conscience que je peux en parler. Je ne suis pas une sainte, je ne suis pas une sainte, loin de là. Mais quand je rentre en moi, je comprends que si j'entretiens de l'amertume, de la rancœur, ça va atteindre la personne. Et je n'ai pas envie que ça lui atteigne parce que je comprends les lois vibratoires, je sais que si ce qui va l'atteindre risque de m'atteindre aussi. Donc, ce que je fais, chaque fois que je peux être blessée par quelqu'un, que quelqu'un me fait du mal, bien sûr, comme tout être humain, je vais ressentir l'émotion qui vient avec, mais je vais accepter cette émotion. Je vais accepter cette émotion, mais par la suite, tout de suite, je vais pivoter. C'est de ça que j'ai parlé hier. Je vais pivoter ma pensée. Je vais dire, mais à quoi ça me sert d'en vouloir à cet homme? Est-ce que si je lui en veux, ça va rendre ma vie plus agréable? Est-ce que si j'en veux à cette personne, ça va rendre ma vie plus agréable? Non, bien au contraire. Ça me fait perdre de l'énergie. Et moi, aujourd'hui, depuis que j'ai compris cette loi de vibration d'énergie, depuis que je pratique cette parole de Nikola Tesla qui dit que pour comprendre ce monde, il faut penser en termes d'énergie et de vibration. Depuis que je pratique, que je me suis approprié cette phrase. Mais je me dis, je n'ai pas envie de vibrer sur des basses fréquences. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'un homme m'a trahi de vibrer sur des basses fréquences. Non, c'est lui faire trop d'honneur. Moi, j'ai besoin, moi, je veux. Je veux pas gaspiller mon énergie. Mon énergie est importante pour moi. Au contraire, je vais prendre cette énergie-là parce que c'est ça. Pourquoi les complotistes, justement, disent que
tous les malheurs, toutes les scènes, par exemple ce qui s'est passé après le confinement, la mort de George Floyd, ça a été organisé, orchestré. Pourquoi? C'est pour recueillir cet égrégore de violence, de peur. Ça sert, ce sont des vibratoires, ce sont des champs vibratoires. Ce sont des champs vibratoires dont se servent les forces obscures pour augmenter leur puissance. Ça, tu pourras aller lire les livres justement sur les puissances des forces obscures. Ça, moi, je l'ai lu. Hein. Moi, j'ai lu les livres sur les puissances, comment opèrent les forces obscures. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelait Les Anges rebelles. Je ne connais plus l'auteur de ce livre. J'ai oublié l'auteur de ce livre, mais ça explique exactement comment opèrent les puissances obscures. Donc c'est un champ d'énergie. Mais toi, quand tu travailles pour la lumière, ce champ d'énergie-là, tu vas le switcher. Tu vas le transformer, tu vas devenir un alchimiste. Tu vas devenir un alchimiste qui transforme tout cet amas d'énergie, de la colère, de la rancune, de l'amertume en lumière. Et ça va te faire propulser, ça va te faire passer un grand champ quantique. Tu vas traverser, tu vas encore plus, quand tu fais ce travail d'alchimiste, de switcher, de pivoter les énergies négatives en énergie positive, tu peux être sûr que ta vie ne va aller que de victoire en victoire, d'émerveillement en émerveillement, de miracle en miracle. Moi, j'ai décrété que cette année 2020 était une année de miracles et je suis en train de les vivre, ces miracles. C'est une vraie année de miracles pour moi. Et j'avais dit que c'est à la fin de l'année que je viendrai témoigner de ces miracles. Donc, voilà. Que ta parole soit parfaitement impeccable parce que tu ne veux pas jeter de sort à qui que ce soit. Parce que sache que si tu jettes un sort à qui que ce soit par ta parole, ça va te revenir selon la loi du donner et de recevoir. Qui sème la haine récolte la haine. Qui sème l'amour récolte l'amour. C'est ça la loi du donner et du recevoir. Tu donnes à la terre une graine de tomates, la terre te redonne des tomates. Tu donnes à la terre fertile une graine d'ananas, des ananas, tu vas récolter des ananas. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Tu sèmes des champignons, tu vas récolter des champignons. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie. Là, par exemple, ici, j'ai la mère de ma copine qui est venue planter des graines de légumes qui ne poussent qu'en Afrique. Mais étant donné que l'Afrique, c'est chaud, on croyait que ce genre de légumes ne peut pas pousser en France parce que ce sont des légumes, comme on dit, les légumes tropicaux. Mais elle est venue planter. Elle s'est dit, bon, il fait beau, il fait chaud, je vais essayer, puisque chez nous, c'est en période de chaleur que ça pousse. Je vais essayer de semer ces graines ici, planter, parce qu'il y a un champ là. Effectivement, ça a donné ces légumes. Et moi, j'étais surprise de voir que ces légumes qui ne poussent qu'au Congo peuvent pousser ici. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. Donc, tu veux que ta parole soit parfaitement impeccable parce que tout ce que tu sèmes dans ton cœur, donc si tu sèmes de l'amour, tu véhicules de l'amour autour de toi, tu vas récolter de l'amour. Tu véhicules de l'amour, de la haine autour de toi, tu vas récolter de la haine. Tu véhicules de la peur autour de toi, tu vas récolter de la peur. Tu véhicules du chagrin, tu vas récolter. Il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas croire. C'est pour ça que je dis toujours que je refuse que qui que ce soit de l'extérieur puisse baisser mon champ vibratoire. Parce que c'est moi qui suis maître de mon champ vibratoire, puisque je comprends comment fonctionnent les lois de l'univers. Donc, si quelqu'un me fait du mal, je lui envoie de l'amour. Au maximum, je lui envoie de la lumière, de l'amour, parce que c'est ce que je veux. Et c'est purement égoïste, mais c'est un égoïsme sain. Parce que je veux que cette personne soit dans la lumière. Et si elle est dans la lumière, moi aussi, je serai dans la lumière. Donc, toi qui me regardes, je t'encourage à avoir une parole parfaitement impeccable, même vis-à-vis de tes ennemis. Ça, c'est écrit dans la Bible. Aimez vos ennemis.
aimer vos ennemis. Donc, vis-à-vis de tes ennemis, tu veux que ta parole soit parfaitement impeccable. Donc, je vais te laisser là. J'avais dit que ce serait court, mais hein, mon lit solo, hein, mais ma solo sont tellement... Quand je m'y mets, je ne peux plus m'arrêter. Bon, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve demain pour un autre lit solo et je te remercie de ta fidélité. Partage autour de toi parce que c'est lit solo, je suis sûre, c'est ma solo, je suis sûre que ça va aider les personnes, ça va leur parler, ça va... Et puis c'est un moment d'intimité hein, avec moi pour causer, pour échanger. Donc n'hésite pas à partager autour de toi, à mettre un like et surtout à t'abonner à cette chaîne. Pense bien à télécharger les liens. Je n'aimais pas ça tout le temps parce que j'ai pas une bonne connexion. Mais quand j'arrive à avoir une bonne connexion, je mets les liens. Mais ça se retrouve sur les autres lits solo, hein, sur les autres vidéos de cette liste de lecture. Donc, pense bien à télécharger et à cliquer sur les liens et pour me suivre sur ma page, sur mes pages YouTube. Allez, sur mes pages Facebook, pardon. Allez, bisous, ciao. Ciao.